module, donc nous allons découvrir ensemble comment peut-on améliorer le classement de nos annonces. Pour ce faire, donc on va apprendre à définir le niveau de qualité, d'accord, de l'annonce bien sûr, et améliorer aussi le CTR attendu et la pertinence des annonces et aussi la convivialité de la page de destination. Donc on commence avec d'abord le niveau de qualité. Donc lorsque on parle de niveau de qualité, principalement, donc c'est une estimation de la qualité de nos annonces, d'accord, des mots-clés utilisés et de pages de destination, d'accord. Donc avec des annonces de meilleure qualité, donc on peut réduire les coûts comme on a vu sur la vidéo précédente et bénéficier d'une meilleure position. Le niveau de qualité dépend du taux de clic attendu et aussi de la pertinence de l'annonce, de la convivialité de la page de destination. Nous allons voir comment améliorer la qualité de notre annonce en commençant d'abord par le niveau de qualité. Donc, quelles sont les pistes à améliorer? Donc, d'abord, pour améliorer le taux de clic, on doit créer des annonces bien spécifiques, d'accord, sur lesquelles on doit intégrer des mots-clés dans le texte de l'annonce, en particulier dans le titre, pour montrer aux internautes qu'elle correspond véritablement à ce qu'ils cherchent. Sur l'écran, il y a une simulation exacte, voilà, de la recommandation. Déjà, sur le titre, ici, donc, il est écrit, voilà, création site internet. Et le mot-clé qui a été, plutôt le terme de recherche qui a été utilisé, voilà, création de site web. D'accord? Donc, justement, ça reflète exactement ce que on devait faire. Par contre, ici, donc, il était plus préférable de commencer par le mot-clé, parce que l'agence, on se casse pas la tête avec ça, d'accord, on va pas retenir son nom dès la première utilisation, donc de préférence mettre, voilà, le mot-clé ici, parce que c'est ce que les gens ont tapé déjà. Constructeur de site web, donc pareil, pour Odoo, donc c'est pareil, d'accord. Donc on va voir maintenant la deuxième piste à améliorer. Tester différentes incitations à l'action. Si on offre par exemple la livraison gratuite ou les retours gratuits, donc on doit voilà, mettre en avant ça, d'accord. Si on propose par exemple d'appeler ou de réserver immédiatement, ou par exemple devis sous 24 heures, quelque chose comme ça, donc on doit tester différentes incitations à l'action sur plusieurs annonces différentes. Du coup, donc je vous donne un exemple. Sur la première annonce, ils ont bien joué de mettre, voilà, essai gratuit, d'accord, et voilà, il y a un appel à l'action en bas, voilà, créer votre site web, blablabla, essai directement, d'accord. Vous voyez, donc les personnes peuvent cliquer sur tester Odoo, blablabla, et aller, etc., booster, blablabla, donc, mais chaque fois, on doit tester ces appels à l'action, d'accord, pour voir lequel est le meilleur. Comme troisième piste, on trouve, voilà, mettez en avant un attrait unique de votre produit ou service. Quelque chose qui nous rend différents par rapport à la concurrence. Et ce qu'on appelle aussi le USP, d'accord, Unique Selling Proposition. Vous pouvez faire une recherche sur ça, donc USP, Unique Selling Proposition, d'accord, et vous allez voir, voilà, quelques exemples et success stories, d'accord, qui se sont servis, voilà, du USP, etc. Alors, on va trouver ça quelque part ici. Donc voilà, l'unique selling proposition ici, la promesse et l'essai gratuit, d'accord. Par contre, les autres, je pense pas qu'ils ont fait ça, même si je pense les autres c'est plutôt des agences, d'accord, et pas une plateforme de création, d'accord. Mais sinon, voilà, donc il y a cette promesse qui est tenue ici. Alors, après on trouve, voilà, rédiger un texte d'annonce propre à la période ou au lieu, d'accord. Je sais pas si c'est présent ici. Par contre ici il y a absence de ça. Il n'y a pas une annonce qui
prend en considération le contexte qu'on est en train de vivre, etc. Si on est par exemple dans la fin d'année ou début de l'année, etc., ces plateformes-là auraient pu, par exemple, mettre, par exemple, commencer l'année, par exemple, en créant, voilà, votre site web, etc., en ayant, voilà, de la présence, blablabla, blablabla. Donc, ça pourrait être intéressant, mais le souci, c'est que on doit chaque fois, voilà, changer ça. Et normalement, le texte, ça doit être contextuel, d'accord? Ça doit parler du contexte qu'on est en train de vivre, etc. Tester des créations saisonnières liées à des fêtes ou des événements spéciaux, etc. D'accord? Donc ça, c'est c'est l'une des pistes. Alors après, pour la pertinence de l'annonce, donc le niveau de correspondance entre l'annonce et le but de la recherche de l'utilisateur, il y a quelques pistes ici pour améliorer la pertinence. D'abord, ajouter des mots-clés à exclure. Voilà, c'est comme le cas de basket, alors que basket, ça peut dire aussi le sport collectif, comme ça peut aussi avoir un meaning, voilà, côté produit, d'accord? Donc des baskets à acheter, etc., ou à s'offrir, d'accord? Proposer un contenu propre au mobile, d'accord? Donc ça, c'est très très important aussi. Donc il faut que, voilà, le texte qu'on met sur la page de destination soit adapté pour que, par exemple, cette page soit adaptée au mobile, d'accord? Il faut que, par exemple, on met, par exemple, des colonnes pour que sur le mobile, cette colonne va descendre en bas, d'accord? Elle va se mettre plutôt en bas, d'accord? Au lieu de s'ajouter en haut, etc. Vous voyez? Donc ça, c'est aussi important. Sinon, il y a visée locale. Donc on peut cibler, par exemple, la bonne région, d'accord? Pour notre activité, etc. en utilisant que les langues et les emplacements pertinents. Par exemple, si je vends des cannes à pêche, je ne vais pas choisir des régions qui n'ont ni lac, ni plage, ni rien du tout, d'accord, qui n'ont pas un endroit sur lequel ils peuvent utiliser leur canne à pêche. Vous voyez, donc je dois plutôt me concentrer sur les régions qui sont à côté des lacs et des plages, etc., à côté de la mer aussi. Voilà, donc ça c'est aussi important. Incluez des termes de recherche pertinents dans le texte de votre annonce. Alors, justement, donc les termes de recherche pertinents dans le texte de notre annonce, c'est ce qu'on a vu, sauf que tout à l'heure, on a parlé juste du titre en bas, d'accord, sur cette partie, sur la description. Donc, on doit inclure, voilà, les mots-clés que les gens ont fait. Par exemple, ici, création de site web. Vous voyez? Donc, c'est mise, voilà, en gras, d'accord, cette phrase, d'accord, et puis voilà, donc justement, donc c'est appliqué, je pense, sur l'ensemble des résultats, et comme ça, voilà, on a vu 4 pistes. Alors, voyons voir maintenant le dernier, donc la convivialité de la page de destination, d'accord, donc la page de destination, c'est ça. Ça peut être par exemple une landing page, comme ça peut être juste une page de vente normale. Ok, donc d'abord, on doit rediriger les gens, plutôt les utilisateurs, vers la page de destination appropriée. Alors, il faut diriger les clics des utilisateurs vers des pages en rapport avec leur requête. Par exemple, si un utilisateur recherche des chemises à rayures, votre page de destination doit proposer des chemises à rayures et non pas d'autres types de chemises ou d'autres vêtements. D'accord? Donc ça joue aussi sur la pertinence de la page de destination. D'accord? Restez cohérent. Si on offre, voilà, quelque chose, voilà, comme par exemple, on assure que la page de destination s'inscrit dans la même logique et se conforme à l'offre. Voilà, c'est ça. Si je mets sur mon annonce, par exemple, livraison et installation, voilà, du produit, par exemple, je sais pas, peut-être un système de filtration d'eau, quelque chose comme ça. Si j'offre ça, je mets ça sur l'annonce, je dois rester cohérent après, d'accord, sur la page de destination. Je dois pas, il ne doit pas y avoir une incohérence dans l'offre
entre voilà l'annonce et la page de destination. Et tout ça est compté et ça fait partie en fait de voilà des facteurs voilà du classement qui agissent sur le classement. Proposez un site web transparent et digne de confiance. Faites en sorte que les visiteurs puissent trouver facilement vos coordonnées, d'accord, pour vous appeler, vous envoyer des emails, pour vous contacter, etc. Décrivez clairement l'activité de votre entreprise. Si vous demandez aux internautes de vous fournir des informations personnelles, indiquez clairement le motif de cette demande et l'usage que vous comptez faire de ces données. Alors, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un formulaire à remplir, vous devez voilà, respecter bien sûr les droits, d'accord, des utilisateurs, surtout lors de la collecte et le traitement des données à caractère personnel. Donc vous devez expliquer et exprimer clairement l'objectif et le motif de cette demande. Vous voyez, travailler sur la vitesse de chargement de votre site web et sa clarté, bien sûr. Donc ça c'est normal parce que les gens vont pas nous attendre ou attendre le chargement complet de notre page après 10 secondes ou 6 secondes ou quelque chose comme ça, parce que c'est trop tard, donc ils vont fermer et passer à autre chose. Repenser l'expérience mobile, donc le mobile est très très important, donc vous devez avoir voilà des pages responsives qui s'adaptent à tous les écrans. Et voilà, comme ça on a vu voilà, un ensemble de bonnes pratiques qui concernent d'abord la convivialité de la page de destination, qui concernent aussi la pertinence de l'annonce et qui concernent aussi voilà, le taux de clic, comment améliorer le taux de clic. Donc merci et à la vidéo prochaine.